Méditation du 16 avril. Donne le meilleur à ton couple. Ne vous privez pas l'un de l'autre, sinon pour un temps et d'un commun accord, afin de vous consacrer à la prière, puis reprenez votre vie conjugale de peur que le Satan vous mette à l'épreuve, parce que vous ne sauriez pas vous maîtriser. 1 Corinthiens 7, verset 5. Depuis sa création, Dieu a considéré que l'homme n'était pas complet, mais qu'il aurait besoin de la compagnie de sa femme. En créant l'humanité, il a également considéré que l'homme devait se reproduire pour remplir la terre, mais il a toutefois fait en sorte que les relations sexuelles de la race humaine soient agréables, désirables et libératrices. L'apôtre Paul conseille aux couples de ne pas se priver l'un l'autre de la satisfaction sexuelle. Il est entendu qu'il y a des moments où les rapports sexuels ne doivent absolument pas être exigés. Par exemple, en raison d'une maladie, d'une menstruation ou d'une consécration temporaire à une retraite spirituelle. En dehors ou après ces situations, il est sage de poursuivre une relation sexuelle conjugale saine. Il peut arriver que sans raison apparente, l'un des partenaires ne veuille plus participer aux relations sexuelles. Dans ce cas, l'apôtre recommande de ne pas se refuser l'un à l'autre pour pas que Satan vous mette à l'épreuve parce que vous ne sauriez pas vous maîtriser. Le corps humain réagit naturellement à l'activité sexuelle. Avoir du désir ou de l'appétit sexuel n'est pas un péché. Ce qui serait un péché serait de l'assouvir de manière non appropriée. Les spécialistes du couple conseillent de tenir compte des 3 éléments dans la relation sexuelle conjugale: le respect, le désintéressement et la créativité. Premièrement, respect de rien faire qui déplaise au partenaire. Il peut s'agir de position, de manière ou d'habitude. Deuxièmement, altruisme, qui consiste à se mettre à la place de l'autre, en considérant la relation sexuelle comme un moyen de satisfaire son partenaire et de ne pas penser qu'à soi de manière égoïste. L'altruisme permet d'atténuer un grand nombre de griefs et de frustrations. Et troisièmement, créativité, pour ne pas toujours faire la même chose, toujours dans le respect et l'intégrité des 2 partenaires. La sexualité dans le mariage devient un art parce qu'elle t'aide à donner le meilleur de toi-même pour le bien de ton conjoint. Bien sûr, il y a de nombreuses personnes dont les expériences sexuelles ont été plus une malédiction qu'une bénédiction. Il se peut qu'elles ne veuillent plus d'intimité avec leur partenaire. Cependant, dans le cadre de la philosophie chrétienne, ces expériences peuvent devenir un lieu de refuge, de bonheur et d'épanouissement. Même les bons soins et le plaisir des relations sexuelles sont par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.